Bien, aujourd'hui encore, la force brutale empêchait déroulement normal en sit-in pacifique où la vie est contre violation de droits monde. Sit-in pour la vie contre violation de droits monde qui t'a fait encore une fois bon local ministère justice et sécurité publique. Je fait lundi 29 juin. Puis, ils ont tiré des balles réelles. Heureusement, c'est pas sous le monde, mais ils ont tiré des balles réelles. Nous supposons c'est en l'air. C'est un meeting groupe Petro Challenger, nous pas dormi, t'es lancé pour la seconde fois. Il était essayé la première fois, hein, mais c'était 29 juin, et ça va bien passé. Mais je dis encore, ça n'a pas bien passé. Alors je dis en plus, tu as gagné des groupes personnalités dans la société civile là, et qui étaient présents pour te garder avec deux naouéos comment la police t'a géré activité démocratique ça. Eh bien, ça va être fait. Alors, bien entendu, le groupe là, t'es là, oui, mais activité démocratique ça pas arrivé fait. Jean pour l'État fait et ça passait en présence de groupe Mounzaro, parmi lesquels tu gagné confrère nous, Ewold Jean-François, directeur général Radio Ibo, tu gagné écrivain Lionel Trouillot, et tu gagné directeur exécutif RNDDH là, Pierre Espérance, tu gagné tout l'autre écrivain ou écrivaine qui était là. Donc, et c'est comme ça. Et bah, elle a fini dans coup de gaz lacrymogène et dans tir de balle. Et manifestants ont laissé regrouper un petit peu plus bas dans la zone Kafoutifoua, mais ils ont dispersé encore. Conclusion, interprétation et conclusion, moun bagen doit faire aucune forme de manifestation. Ou pas gen doit réunir pour exprimer. Et ça pas compter si c'est pacifiquement fait. Ça va dire rien. Une force publique qui est là pour empêcher ou exprimer là, pour empêcher ou faire passer point de vue. C'est ça, interprétation et conclusion. Nous avons plusieurs cas et de plus en plus confirmé que le gouvernement n'a pas accepté aucune forme de manifestation, aucune forme d'expression. Maintenant, après interprétation et conclusion, ça, question. Est-ce que groupe organisé dans la société a suspendu manifester pour autant? Est-ce que empêchement ça pour nous manifester pacifiquement? Est-ce que la population a fini par d'accord avec elle? Est-ce que groupe, institution, gouvernement, organisation non internationale a accepté ça dérouler comme ça en Haïti? Ou bien est-ce que le gouvernement censé bailler
groupe revendicatif dans la société, il y a un défi, à savoir, pour permettre d'exprimer pacifiquement. Comprenez bien la question de là. Défi pour exprimer pacifiquement. C'est une question à nous poser. Bien. Donc, c'est dans cette situation, ça, là. Bien entendu, le gouvernement est toujours capable de dire, on décret état d'urgence, qui est toujours kembe, et qui a interdit les rassemblements. Mais tout le monde connaît, et ce n'est pas deux dénonciations que tu as vis-à-vis de décret, ça déjà. Et par des gens qui, dans classe politique là, dans la société civile là, qui d'accord avec forme d'imposition de une sorte de état de siège sous prétexte de coronavirus. Parce que tout rassemblement et qui pas revendicatif fait, tant coup par exemple, rassemblement pour faire 4 démalogues. Donc, quand le gouvernement parle de déconfinement, il a parlé de renouveler l'école, il a parlé de renouveler et activité l'église. Donc alors, est-ce que activité politique, il n'a pas fait partie tout de l'activité ordinaire qui est dans le pays? Bien, nous posons toutes questions ça. Après conclusion, interprétation et conclusion, après questionnement, nous-mêmes nous avons fait proposition, nous souhaitons que tout le monde qui croit, il y a une raison, il y a une justification pour exprimer, pour solliciter, pour revendiquer, c'est pour continuer à faire. C'est pour nous continuer la bataille là, pour nous mettre gouvernement dans situation pour de plus en plus les affirmer, les assumer tout. Ligne dictatoriale, ligne antidémocratique. Il faut que nous contraignions, il faut nous pousser à arriver dans l'extrémité ça. Si c'est ça, je le faire, si c'est là, je vais aller. Parce que, en tant que peuple, nous ne sommes pas capables d'accepter des situations qui ne fait nous plaisir. Donc, nous gagnons pour nous toujours revendiquer, nous gagnons pour nous toujours protester, nous gagnons pour nous toujours condamner une série de choses qui passent dans la société. Et pas de personne, mais vraiment personne qui est capable de retirer nous doit ça. Ça, c'est une, et malheureusement, c'est comme ça, et c'est bien dommage. Deuxième bagaille, c'est concernant un argument, nous entendez, et qui interpelle nous. Là, par exemple, des gens croient que conseil électoral provisoire qu'il a, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de provision légale pour continuer à fonctionner, ou jeune des gens, en particulier dans le gouvernement, qui dit que gon arrêté Jocelyn Briver te prend, qui te demandé pour conseil électoral l'arrêter dans place li, joup yon formé conseil électoral permanent.
effectivement, t'es qu'on premier arrêté qui forme le conseil électoral là, nous t'es libre pour l'autre jour, nous pas trouvé ça là-dedans. T'es qu'on deuxième arrêté, c'est le Jocelyn Briver a convoqué peuple en ses comices pour l'élection t'es pour fête 9 octobre 2016, et bien arrêté ça, c'est 19 juillet 2016. Arrêté ça, Jocelyn Briver, effectivement, t'es écrit que le conseil électoral là, pour arrêter là, et joue conseil électoral permanent rentrer en fonction. Mais ça là, et nous disons sous toute réserve, parce que nous parlons avec plusieurs monde, et parce que nous avons cherché à arrêter, malheureusement, nous pas trouvé joindre ni dans le temps pour nous. Mais pour formulation, et je crois que c'est à peu près ça, et d'après diverses sources qualifiées que nous avons cherché à arrêter à nous-mêmes, nous ne pouvons pas joindre ni, mais gon bagay comme ça. Comme ça. Et c'est un seul bagage ça qui représentait ça n'est estimé qui c'est provision légale conseil électoral qu'il a. Mais gon problème. Et gon gros problème. Toute décision qu'a pris, arrêter, décret, yo doit inspirer, et yo doit pas seulement inspirer, non, mais yo doit chita sur la Constitution. Parce que pas supposé gagner aucun arrêté, pas supposé gagner aucun décret qui plus fort par ces constitutions. C'est constitution qui cadre là, c'est constitution qui référence là. Et depuis pour un bagage, depuis pour une décision qui est contraire à la constitution, il nul et non avenu, il sans fondement. En d'autres termes, si le président Poison a Jocelyn Briver prend une décision, eh bien, décision capable, bon, s'il chita sous constitution, s'il respecte sa constitution, dit, mais décision ça, pas bon, s'il est contraire à sa constitution, dit. Est-ce que nous d'accord? C'est aussi simple que ça. Parce que Jocelyn Briver, arrêtez Jocelyn Briver, décret Jocelyn Briver, d'ailleurs, ouais, Jean-Nèg malhonnête, il va pas Jocelyn Briver. Il va aimer Jocelyn Briver. Mais pour justifier CEPA, et son bagage qui est très compromettant pour CEPA, parce que, regardez pour qui moun kap défendre CEPA, c'est des moun dans le pouvoir. Son gros bagage, son bagage très embarrassant pour le conseil électoral, là, parce que caractère antidémocratique pouvoir ça, il est établi, il est clair. Donc là, qu'on y a ce pouvoir ça qui défend CEPA, et on ne dit pas pouvoir seulement, ouais, blanc tout, ou bon, comme quoi, il dit CEPA font bon travail, ceci, cela, et tout le monde connaît, blanc ça, lui, il a un agenda bien précis pour Haïti. Donc, automatiquement, il faut poser cette question. Mais, que privé pour une décision qu'elle ne pas prendre, ça qui est fondamental pour nous-mêmes démocrates, c'est à regarder qui rapporte, qui conformité une décision avec sa constitution dit. Parce que la Constitution, c'est la loi mère. C'est la loi mère. Et toute l'autre disposition légale, disposition juridique, il doit découler de lui. Est-ce que nous sommes d'accord? Si nous sommes d'accord,
je continue à exposer. Non? Bon, font petit bac. Nous dit que toute décision qu'on prend pour lui applicable, pour lui acceptable, faut l'inspirer, ou soit même plus qu'inspirer, faut le chita sous constitution. C'est la constitution qui la loi mère, c'est lui-même qui guide toute décision. Donc, pas grand monde, que le président, que le premier ministre, que le ministre, que le député, que le sénateur, que le magistrat communal, pas grand monde qui est capable de prendre une décision pour dire ça, une décision PAM, pour dire que ça c'est loi PAM, et que me fait, et puis pour appliquer. Si décision ça, pas chita sous constitution. Si nous avons le principe ça, eh bien, on nous continue. Si une décision qu'a prise sous conseil électoral provisoire, eh bien, il faut que nous allions dans la Constitution. Pour nous, sa Constitution dit de conseil électoral provisoire. C'est la référence. Oui ou non? Si Constitution parle, bon monde a parlé de châtiment, de sanction, de peine de mort, faut aller dans la Constitution pour moi, sa Constitution dit de peine de mort. Si la Constitution est d'accord avec la peine de mort, et maintenant on dit ok, il est capable de parler de la peine de mort. Mais si la Constitution ne va pas parler de la peine de mort, il dit qu'il est aboli, nous pas qu'à parler de la peine de mort. Si nous parlons de nationalité, ou bien de double nationalité, il faut aller dans la Constitution pour nous, ça, Constitution dit de nationalité, de double nationalité. Et puis c'est sous base ça, après nous-mêmes prendre des décisions. Des décisions pour nous prendre, il y a toujours doit découler de sa constitution dit. Bon, bah, le conseil électoral provisoire, qui sa constitution dit sous lui. Eh bien, c'est sa constitution dit pour nous regarder, et c'est sous base sa constitution dit pour nous décider. Or, dans l'article 289.3, notez bien, 289.3, 289.3, 289.3, notez bien. Qui ça? Constitution en vigueur, la constitution amendée. Qui ça l'idée de conseil électoral provisoire? Nous bien dit, conseil électoral provisoire. Qui ça l'idée? Dans l'article 289.3. La mission du conseil électoral provisoire prend fin dès l'entrée en fonction du président élu. On relit article 289.2, on a parlé dans l'article précédent de conseil électoral provisoire. Eh bien, il dit, la mission de ce conseil électoral provisoire prend fin dès l'entrée en fonction du président élu. Donc, on n'est pas capable pour arrêter pour permettre un conseil électoral provisoire qui était en place
jusqu'à ce que le Conseil électoral permanent entre en fonction. Si on dit ça, si on fait ça, c'est bagaille pas, c'est business pas. Mais, constitution là, constitution pas rapportée, constitution pas annulée, donc, ou pas une provision constitutionnelle pour faire pratiquement quelle autre élection. À la limite, vous avez un droit de faire l'autre élection. Vous avez un droit de faire l'autre élection. Mais vous n'êtes pas capable de mission pour être là indéfiniment tout autant pour commettre conseil électoral permanent. Qui est-ce qui a le pouvoir ça? Parce que l'article 289.3 clair, lui dit clairement, et c'est dans disposition transitoire constitution, c'est lui qui prévoit le conseil électoral provisoire. C'est lui qui prévoit un conseil électoral provisoire. Lui dit que mission conseil électoral provisoire, ça finit dès l'entrée en fonction du président élu. Donc, comme depuis quelque temps, c'est toujours conseil électoral provisoire n'a pas été fait, et le conseil électoral provisoire, ça y est, et bien, mission doit toujours finir après que le président est fini élu, lui prend fonction. En toute logique. En toute logique. Il n'y a pas de même gain pour te faire l'autre élection après élection présidentielle. En tant que conseil électoral provisoire. Si nous avons évolué dans le cadre de la Constitution. Donc voilà. Et nous avons une situation là, côté où il y a un conseil électoral provisoire, arrêté qui était formé là, en mars 2016, arrêté à te l'émission très claire pour te finir processus électoral 2015. Qu'on y a l'air convoquer le peuple dans ses commises pour élection qui était doué faite dans date était une première date, oui. Mais après, on vient faire l'autre convocation du peuple dans ses commises. Et bien, tout dit et que lui est capable de faire quelques élections pour compléter et quelques postes législatifs là, sénatorial, député, débat comme ça. Et puis, il va aller jusqu'à dire que lui est capable d'être jusqu'à installation conseil électoral permanent. Mais c'est pas ça la Constitution dit. La Constitution va reconnaître entité le conseil électoral provisoire capable d'aller au-delà de l'élection présidentielle. Donc maintenant, quelle situation nous trouvons aujourd'hui là? Côté que il y a un conseil qui est en place et qui décide, et c'est le gouvernement qui voulait le comme ça, parce que nous, c'est des membres du gouvernement, et c'est international là, qui voulait le comme ça, nous, c'est des membres de l'international, qui décident pour le conseil arrêté là, sous la base d'un décret ou bien arrêté, mais pas sur la base de la Constitution. Comprenez bien? Il aurait fait à un arrêté et puis quitter la Constitution de côté. Alors que c'est la Constitution qui cadre là, c'est lui-même qui guide là, c'est lui-même qui doit indiquer nous qui ça qui doit faire, qui ça qui est légal, qui ça qui est correct. Nous versons éléments ça au débat. Nous parlons de l'article 289
29.3 et n'attendez toutes les autres sous fondement ou soit pas fondement article 289.3. Extrêmement important pour nous comprendre nos bagages. Si nous voulons parler de banane, nous devons regarder qui sa constitution dit de banane. Si nous voulons parler de avion, nous devons regarder sa constitution dit de avion. Ainsi de suite. Si nous voulons parler de université, nous devons regarder qui sa constitution dit de université. Si nous voulons parler de l'armée, nous devons regarder qui sa constitution dit de l'armée. Si nous voulons parler de l'église, des cultes, de la liberté religieuse, nous devons regarder qui sa constitution dit sous ça. Ainsi de suite. Eh bien, nous voulons parler de conseil électoral provisoire. Et il faut regarder qui sa constitution dit dans le conseil électoral provisoire. Quel que soit mon, quel que soit titre, quelle que soit autorité, depuis la constitution en vigueur, il n'y a pas venir un bagaille qui au-delà de la constitution. Personne monde pas de pouvoir pour ou décider un bagaille qui contraire à la constitution. Donc depuis ou font bagaille qui contraire à la constitution, il tombait de lui-même. Il tombait de lui-même. Sans discussion, sans aucun parlament pile, il tombait de lui-même. Parce que il dit très clairement que tout ça qui contraire à la constitution ça, yo tombé et yo tombé de eux-mêmes. Et c'est la formule consacrée. Parce que pas l'autre façon, pas l'autre manière, yo fait li. Constitution toujours dit tout ça qui est contraire à lui-même, et bien lui tombé et il tombait quasi automatiquement de plein droit. Il n'y a pas aucun fondement. Donc, bagay ça, hein, il doit faire partie de l'arsenal juridique, nous, de l'arsenal argumentaire, nous-mêmes démocrates, pour nous faire face à ça que il a fait nous là. Ça a PC fait nous là. Et comme nous disons, le fait que ces gouvernements qui défendent le conseil électoral là, le fait que ces communautés internationales là, qui supportent le conseil électoral là, eh bien, ça veut dire toute bagaille. Nous n'avons pas besoin de fatiguer nous. Ils ont gagné, ils ont garanti dans le conseil électoral ça. En parlant de conseil électoral, il faut que nous féliciter Dominicains pour le gros travail qu'ils ont fait hier. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils ont fait. Et c'est continuer sur route ça. Depuis, ils ont été pris courageux à deux mains pour y ont fait junte centrale électorale. Junte centrale électorale là, c'est ça nous sommes capables de les bon la pas nos conseil électoral permanent. C'est une
institution, c'est une organisation qui regroupe des gens qualifiés, des gens compétents, et surtout des gens indépendants qui engagent sous la foi du serment pour faire un travail républicain en grand monde sans aucune pression de X ou soit de Y, sans corruption, sans l'argent battable. Bien entendu, toute bagaille gagne force, toute bagaille gagne faiblesse. Nous avons dit que le Junte centrale électorale dominicaine, c'est un prototype d'entité parfaite et idéale. On a certainement des failles, on a certainement des faiblesses. Mais globalement, l'institution engagée dans la route pour assurer que le jeu politique de la République dominicaine la fait dans l'élection et non dans coup de fusil. Donc, globalement, c'est dans ce sens ça qu'ils ont engagé. Et ils mettent des dispositions en place pour les gens qui viennent avec un projet, les gens qui viennent avec une vision, et même les gens qui sont capables de venir demander peuple dominicain faveur vote. Mais ce n'est pas des institutions côté gagner un gros bourgeois, l'autre gros bourgeois, un gros diplomate, un secrétaire d'État américain, un secrétaire général lauréat, a venu pour nous dire retirez un tel, mettez un tel. Ou soit, une institution côté, une tabulation, côté, il y a refait élection, peuple a fin faire. Pour décider, il y a partagé vote blanc, il y a compté vote blanc, du côté, il y a recevoir l'argent pour voter X, pour pas voter Y. Du côté, personne n'est pas capable de poursuivre Jean Tarlé en contestation parce que gros moment crivé, gros décision et prend net. C'est ça qui a passé nous là et c'est sous instabilité et qui a duré encore longtemps parce que nous n'avons pas des institutions fiables, nous n'avons pas des entités crédibles et qui sont capables de mener un processus électoral à bon port. Je dis là, il y a parlé de l'élection. Il a dit qu'il va faire élection. Mais côté élection, ça va aller. Qui chance pour élection, ça va mettre la paix dans le pays, là, que c'est gouvernement avec international là encore, yo même qui fait publicité pour le conseil électoral, ça. Et nous connaissons, il n'y a pas désintéressé. Donc automatiquement, ils sont censés tout jeton venir sous le conseil électoral.
Le fait que c'est eux qui défendent, entendez, par exemple, Guichard Doré, plus d'une fois, l'intervenu pour le dire, ont arrêté, privé, qui mettait conseil là, qui dit, il a continué juste au conseil électoral permanent. Le fait que c'est eux-mêmes qui défendent pérennité conseil électoral, ça, eh bien, déjà montré que gon bagay rond, gon bagay drôle. Vin ouais, élection a été faite, eh bien, li pa jam fin rentrer tout à fait dans le sentiment en pile moun senti, en pile moun connaît, bagay yo pas clair. Qu'on y a là, son élection à préparer pour faire avec 4 dermatologues qui sont 4 qui pas convaincre en pile moun et qui préparer dans un contexte de dictature avec un dispositif criminel de gang, un dispositif criminel de police qui rentre dans la politique, parce que il est clair là que la police a fait politique, et une l'armée qui était en mascaille et qui probablement attend un moment pour rentrer en scène. Mais cadre là, et puis au jour, il va faire élection. Démalogue, répression, insécurité, pression, menace, mais cadre, côté, au jour, il va faire élection. Moi, et pas moi seulement, puis le monde, nous pas parler de yon monde au soyons ou l'autre dans le conseil électoral. Non. D'ailleurs, un peu de monde connaît, nous avons monde qui se monde pas nous dans le conseil électoral. Nous connaît, monde qui se amis nous. Nous allons rentrer d'ailleurs dans une démarche de discréditer moun sa yo. Nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire une démarche de discréditer des gens que nous connaissons en dedans conseil électoral. Ça. Nous ne pouvons pas faire. Il me tenu à dire, parce que il y a un capitaine de là, il faut reconnaître que ce n'est pas eux-mêmes. Personnellement, nous visons, nous ne pas viser en tant qu'individu, en tant que personne. Cependant, cette institution-là, conseil ça, li pas qu'à faire une élection qui va mettre la paix dans le pays d'Haïti. Conseil ça, qui a un problème, référence légale, référence constitutionnelle, et qui joue un soutien à 100% gouvernement, soutien à 100% international là. Gouvernement international là, qui montre très clairement qu'il n'y a pas de dynamique démocratique, eh bien, conseil ça pas qu'à faire une élection qui va mettre les gens d'accord, qui va mettre les gens en confiance. Conseil ça pas qu'à faire une élection avec 4 dermatologues là. Un cas que conseil la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif n'est pas bail feu vert. Conseil ça, qui peut faire élection 2017 yo. Conseil ça qui peut faire élection 2019. Conseil ça qui fait élection indirecte que le gouvernement n'a pas publié et qui était là. Conseil ça n'a pas de crédibilité pour l'organiser. Élection crédible. C'est dur pour nous dire ça, là, parce que, imaginez, nous tous dans le secteur démocratique là,
nous t'aider conseil ça, nous t'ai souhaité que c'est conseil ça qui t'a organisé l'élection. Et comme de fait, et pas ce conseil ça qui a organisé l'élection. Il est vrai que nous sommes très critiques envers l'élection. Mais, au moment privé, moun sa yo qui te constitué conseil ça, c'est eux même pour qui réaliser que yo pas capable de continuer. Yo pas dû continuer. Yo pas capable de continuer, yo pas dû continuer. Parce que yo dans un contexte de retour en force de la dictature, et on vive. Donc, on n'est pas capable de dire qu'on va organiser l'élection démocratique dans un contexte dictatorial. Si on dit qu'on va le faire, on dit qu'on prend nous pour petit monde petit. On n'est pas capable. Moi, songez en 87, premier conseil électoral provisoire, qui te gagné Emmanuel Ambroise, qui te gagné plusieurs autres personnalités importantes là-dedans, des figures, Ernst Minville, qui te gagné, pas qu'à songer tout, non, mais en pile monde, vraiment crédible. Il y aurait les CNG. Il a dit CNG à mettre l'ordre. Parce que nous ne pouvons pas faire élection dans ce pour organiser là. Il faut que nous soyons capables d'exprimer. Il faut que nous soyons capables de faire campagne. Il faut que le cadre là, globalement démocratique. Comment vous voulez pour son organe qui dit qu'on va faire élection démocratique ou qu'a fait élection démocratique et puis pour être silencieux par rapport à toute brigandage ça qu'a fait là. Alors, conseil électoral est d'accord pour même un petit sit-in que moun pas qu'a fait en banderole. Et puis il était là, l'a regardé, l'a fait bail technique avec Madame Lalim, l'a fait bail technique avec Madame Sisson. Et puis il va faire élection. Il va faire élection pour qui moun? Pour qui est-ce? Est-ce qu'il va avoir une obligation de se positionner parce que tout le monde qui est dans le conseil, c'est la résistance démocratique qui te levé que te météo là. C'était la conférence épiscopale, c'était les organisations des droits humains, c'était les associations de médias. Donc, c'est petite démocratie. Comment vous aujourd'hui pour faire pour dire, vous était là, sous un pôle dictature, et puis a préparé l'élection, pour qui moun? Nous quoi, sans ne pas vouloir dédouaner Jean-Simon Saint-Hubert, parce que nous avons critique pour lui, et nous avons dit ça et de vive voix, parce que son grand combattant, nous avons connaissé. Mais je dis, il prend décision, il prend courage à demain, il retire l'école dans le bagage ça. Et maintenant, il dit l'autre, il y a un rendez-vous avec l'histoire. Il y a un rendez-vous avec la dignité. Il y a un rendez-vous avec l'honneur. Il y a un rendez-vous avec la confiance que vous déplacez dans eux-mêmes. Il n'y a pas de voie au travail ni avec Jovenel Moïse, ni avec Mme Sisson, ni avec Mme Lalim. Il y a de voie au travail pour le peuple haïtien, pour la démocratie haïtienne. C'est là qu'on a. Je ne vais pas citer nos personnes en particulier. Mais en pile dans nous, dès qu'on a pris des positions publiques de ceci, de cela, je dis à fais-nous et qui nous mourir. Nous ne pouvons pas continuer encore longtemps à projeter l'image de monde sérieux si nous étions dans le bagage ça.
Parce que moun kap ba nou l'autre yo, moun kap ba nou encadrement, moun kap ba nou support, yo même montré clairement, yo contre peuple haïtien, yo contre démocratie. Yo montré et on fait des bagages chaque jour, mais on fait encore aujourd'hui là. Et alors ça n'a pas fait là nous-mêmes. Ça n'a pas fait là. Et ça seulement on a dit aujourd'hui, on va dire plus. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec nos amitiés, nos connaissances. Nous connaissons des gens dans ces pays. Mais ce n'est pas une question des amis qui parlent là. C'est une question de entité publique responsable de orientation et de bagaille extrêmement positif et essentiel pour le pays, pour notre pays, pour la démocratie, pour le présent et pour l'avenir. Nous croyons que nous ne sommes pas capables de clair et nous n'avons pas parole nous depuis quelques jours. Nous n'avons pas mots nous depuis quelques jours. Et encore une fois, ma préférée à CEP 1987 là. C'est un CEP qui a gagné, ça nous connaît, nous qu'on a dit dans le canson. Il était clairement positionné par rapport à une série de violations, par rapport à une série d'abus. Parce que comme institution qui voulait établir la démocratie par excellence, il n'est pas capable de garder une série de lobbies qu'a fait là. Comment se fait-il que le Conseil électoral a une proposition par rapport à une série de brigandages pour pouvoir faire? Ça qui est là, ça qui a passé là. Pourquoi ce silence? Nous ne sommes pas capables de continuer. Nous étions comme ça. Des scènes, et puis pour nous manigancer quoi que ce soit. Moment venu, côté nous devons faire face à la réalité pays. Nous devons questionner nous. Nous devons confronter nous. Pas de tête nous mentir. Nous ne pouvons pas passer inaperçu. Non, jamais. Bagay ça, nous veut faire, nous ne pouvons pas faire sans nous pas éclabousser, sans ne pas sortir l'aide. Bagay ça, nous veut faire avec peuple haïtien. Nous disons ça seulement pour aujourd'hui. Mais par contre, sur nous, pour nous aider, nous, non, fait ça pas ça. Non. Non. Et nous allons comprendre ça. Nous allons dire l'abstenir. Oui, donc, nous adhérons avec mise en contexte là, M. Marvel, sauf que nous avons dit, je ne sais pas quoi l'histoire pour le temps. L'histoire pas nous encore. Et l'histoire est enregistrée déjà, comme des verreux dans la poubelle. Ils confirment ça déjà. Ils confirment déjà. C'est l'organe fonction d'État, nos républiques, et non, pas d'État là-dedans. Il y a des moments, un timing pour respecter, et timing là, vous êtes en foutu là-dedans déjà. D'ailleurs, si vous êtes foutu là-dedans, je ne vais pas venir faire toutes les plaidoiries, ça, pour appeler et c'est réhabilité ou non. Au moins, je ne vais pas vous entendre la raison. Donc, vous êtes en foutu là dans la poubelle là. Bien, mon tas c'est la justice qui a prétendu. Vous avez un rendez-vous avec la justice, ou trahison. Parce que nous autres, depuis l'époque, et vous êtes silencieux. Non débat de 21 avec 22 ans, depuis l'époque silence ça, c'est un manque de dégâts. C'est moins contribuable qui paye. C'est la population qui paye. Donc, si la population divise sur un point, institution, autorité, et plus des citoyens, ils divisent sur un point. Mais ou bien pour devoir, ou saisir d'office, tout secrétariat sort son note pour dire, lui-même, l'élection était fait à lui-même, mais c'est fini. Depuis les ça, ouais, c'est des véreux, ouais, c'est des crapuleux. Et nous avons souhaité pour nous dire avec tout. Et nous saluons le secteur droit de l'homme là, qui compte coup fait minimum là, il même fait même genre tout. Et dès demain, la France va commencer l'homme non. Même pour ça, nous allons l'homme non véreux, qui sont au monde public, bon le public déjà. Et c'est nous qui envoyons. C'est nous là, ça là. Donc, droit de l'homme fait effort par lui-même, fait effort par nous, même secteur la presse, secteur, comment les médias, donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, il faut nous dire, rapuler qu'il ne dévoue, nous pas connaître l'île en croix. Parce qu'il est vraiment lamentable côté hier. Vous comprenez?
qui a fait le travail là, l'IM travail association là, c'est pour ça américain qui va faire élection, et pour ça un portoricain qui va faire élection. Donc ouais, c'est des verrous sans caractère. Donc on prend fois que le secteur que vous et wa font ba commune, qui sont cette note, on va dire conférence, et m'avait pas de faire conférence, on fait note pour dire que désormais et regret, excusez nous pour la somme de vous et verrou ça, désormais pas qu'on est là encore. Et moi ça et ça pour nous faire là d'abord. Bien. Donc en gros nous avons dit que et transition nous avons renouvelé souhait nous pour ne pas bailler avec la politique là pour pas le gâter encore pour faire électoralisation pour pas poser problème impunité nous même nous t'a souhaité c'est des problèmes impunité à proposer et verrouiller ça dans CEPA et je pense nous ca instruit à quel niveau et madame la Lim ambassadrice américaine non ou bien palais t'a corrompu. Il y a moyen pour nous à quel niveau t'a corrompu et pour nous poursuivre dans le tribunal de haute trahison. C'est un plaisir honorable Mavel et bonne pour l'émission. Bien, alors pour le moment, Bolivar, je ne vais pas utiliser aucun qualificatif ça, et je ne vais pas créditer autour. Pour le moment. Mais nous disons deux bagailles. Et conseil là, il y a un problème de légalité. Parce que arrêter privé là, pas capable d'infirmer, il n'est pas capable de piffer par ses constitutions. Ça, c'est une. Il faut reconnaître. Deuxièmement, nous dit que l'éclair, ça qui apparaît là, c'est pas un bagage démocratique. Quatre démalogues l'a montré. Et volonté, pouvoir, pour lui brimer tout l'autre secteur, lui montrer très clairement. Donc, si vocation, si ambition, mon démocratie, il est clair que on n'est pas capable de faire démocratie triompher dans le projet ça nous là. C'est pas nous pour faire elle ou fait pour elle. Pour qu'on pas déjà. Donc non seulement il y a un problème base légale là, mais il y a un projet antidémocratique là qui là et qui pas besoin de gros dessin pour elle. Donc est-ce qu'on va jouer, est-ce qu'on va jouer ça ou bien est-ce qu'on va camper pour que il y ait une démocratie toute bonne vraie qui établit nos pays. Et dans ces conditions, avec des positions aussi conséquentes, même les qui ont la critique envers un peu de bagages qui ont été faits, il y a retenu, il y a qu'aidé que c'est une carte valable pour la démocratie. Jean-Claude estimé en 2016. En 2016, c'est ça qui est arrivé. Nous avons regardé le conseil électoral là, nous dit, nous ne pouvons pas aller dans refaire élection avec le conseil électoral. Ça. Et dès le départ, malheureusement, nous avons commencé pour un coup parce que nous-mêmes encore démocrates, nous bataillons pour avoir une commission évaluation électorale. Et puis c'est même mon nouveau qui dit on va pour reconnaître recommandation commission évaluation électorale. Depuis les ans, nous commençons par un coup. Et puis la suite. Et puis qu'on y a là, pareil pour faire l'autre bagarre encore. Et si vous êtes bras croisés comme ça, il y a fait. Et comme nous disons, sans nous parler de douane, tout à fait, notre ami Jean-Simon Saint-Hubert, nous disons merci de ce que nous prenons décision. Il retire l'école dans le bagage parce que vous êtes capable de faire un jour, 2 jours, mais 3e jour, on dit 4, donc qui s'en met là? Vous retirez l'école, c'est bien. Parce que je dis, c'est persister dans l'erreur qui est diabolique. Persister dans l'erreur qui est diabolique. L'histoire a retenu que dans l'entreprise, ça, il a déclenché la Kounia là, Jean-Simon Saint-Hubert dit pas la même. Il a retenu ça. Même si je dis, vous avez une petite critique, ou une grosse critique. Mais, il dit, non, je ne peux pas aller là, quand on même là. Son position courageuse. Son position courageuse. On nous prend l'autre auditeur.
0656, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bon, ça l'a dit rapidement, c'est que sous droit de manifester, son droit est constitutionnel que lié. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Haïti signé et ratifié. Déclaration universelle des droits de l'homme, Haïti d'accord avec la Constitution. Donc, il est intéressant pour que nous continuions à avancer et demander observation monde qui était doué prendre position sous question. L'observation est intéressant pour nous attendre et qui position bénie sur ça. Et position comme groupe là tout sur ça, sur le droit de manifester. Nous avons tout autant des positions de mairie, partis politiques, la presse, donc différents secteurs qui vous continuent à position claire sur ça. Position qui sortit bon côté la présidence, la primature, bon côté police nationale là. Donc toute institution qui en a ici, vous nous connaissez que c'est une remet l'autre, c'est vivre, une protéger l'autre qui permet que tout le monde c'est plus fort dans le pays et le pays a un développement actif et la donne. Dernier point pour nous finir, c'est dit que si nous prenons l'exemple du conseil électoral qui était là en 1987 là, il dit qu'il y a ex-mesure la donne, il dit qu'il y a la Bissière, il dit qu'il y a un Duc, c'est Marseille, Emmanuel Amboise, Carlo Dubuton, Napoléon Eugène, Philippe Gilles, et puis Charles Boisset Romain. Donc c'est l'équipe solide qui est là. Oui. Malheureusement, le contexte global là, Kevin, c'est que l'élection est un problème dans Riel Vaillant. Donc, ça nous a dit en conclusion, c'est un accord global pour nous créer. C'est un accord global qui vous permet que Jean ou l'élection faite en République dominicaine, c'est un accord global qui arrive avec un bel. Donc, qui vient faire que tout secteur retrouvé au là-dedans, quel que soit mon X, Y, Z, mais c'est républicain déjà sauvé. Et puis, nous avons un accord global là. Et puis, nous tout à veiller, nous avons essayé d'aménager, et puis, faire mise à jour là, dans seulement peut-être CEPA seulement, et puis, 4 global là, système de mise à jour, des éléments de dérapage, qui a peut-être beaucoup de tel autre élément. Donc, 4 global là, pour nous, c'est toutes nos haïtiennes, Jean, on fait là, Jean, l'autre, on a fait, pour nous, 4 global là, tout pour nous, fidèles et déveillés. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a mon capture tête, appelez-moi qui te fait partie du conseil électoral là, et écrivez-moi pour appeler-moi, et pasteur Oku, Philippe Gilles, et bon, auditeur, ça se fait ça là, tout, oui. Et bon, bien entendu. Et nous sommes capables de changer un pilote. Mais dans le contexte que tu as fait là, son contexte côté que vous avez voulu, et le conseil électoral là représentait une entité morale et nous sommes capables de dire une véritable référence pour la démocratie. Et c'est ça, oui, qui doit le conseil électoral. Le conseil électoral là doit affirmer comme plus gros défenseur de la démocratie qui gagne. Et il doit en premier pour dire non, je ne vais pas faire élection pendant qu'on tire sur nous. Je ne vais pas faire élection pendant que 2-3 grands gens ne sont pas capables de faire un sit-in. Le conseil électoral n'a pas qu'à être bébé. Si c'est pour la démocratie, le travail, il doit être capable de positionner et son façon tout pour faire mon coin dans lui, pour faire mon coin que ce n'est pas pour pouvoir l'arrêter, ce n'est pas pour pouvoir le travail. Silence ça qu'explique. Ça qu'explique silence ça, le conseil électoral l'a montré, par rapport à toute violation nouvelle là, par rapport à toute mise en place qu'a fait là. Ah. Là, clair, oui, là. On nous prend l'autre auditeur. Et 0729, bonsoir. Et bonsoir. Oui, bienvenue. On salue l'animateur émission et puis on salue le peuple haïtien, capteur de nous dans Bel-Air, dans Delmadis, des soleils, tout côté dans le pays. Rabine. Raison que fait participer à l'émission à la journée là, c'est parce que nous sentons le peuple haïtien, il prend nos bagailles qu'il pas de penser. Bien que nous avons déjà connu le résultat journal là déjà, c'est dans salle qui a mené nous dans Massimadi. Parce que journée aujourd'hui là,
n'a constaté peuple bon Dieu, c'est peut-être ça, bon Dieu, te détruit Sodome et le Gomorrhe. Eh bien, c'est comme, c'est même gens tout. Jovenel mettre commencer à plier bagage pour l'aller. Et s'il pense qu'il peut arrêter, c'est une erreur. Parce que nous, ouais, pays occupé avec diable. C'est diable qui a dirigé. C'est sur 666 là qu'on est la crété biométrique sur le monde. Pas quoi, un mère de famille comme Mathilde, un père de famille, soi-disant Jovenel, où il a dit comme ça que ces gens de bagages ça, il a mis en pratique dans le pays d'Haïti. Je pense qu'il est très mal pensé. Je dis à la population, pasteur, c'est pour le rôle. Et pendant l'église, pour l'ouvrir, dans ce pasteur eux-mêmes, prêcher l'autre gens. Pas prêcher la population pour quitter dans la pauvreté. Pas prêcher la population pour accepter toute bagaille, pour retirer le droit politique, pour plonger dans le salier aujourd'hui pour ne pas cacher son petit mamie Dieu pour le manger. D'abord, monsieur, oui, vous ne pouvez pas ça parce que. C'est aussi simple. Oui, merci. Pour Jovenel quitter le pouvoir de façon illico, pour Jovenel quitter le pouvoir. Parce que bagaille Massime a dit ça, son malédiction liée pour le pays d'Haïti. D'accord, merci beaucoup. Parce que au Bakatu, capteur d'émission, nous saluons parce que au Bakatu, madame Ni, yon pasteur, nous connaissons qui pas jamais d'accord avec Jean-Louis Bagaille Massime. Nous demandons tout pasteur, puis au fond seul voix, ni prête, yo prend. Merci beaucoup. Jean-Louis Bagaille ça parce que c'est diable qui va y payer. D'accord, merci beaucoup. Pavel. Merci beaucoup. Ok. Et 0656, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Léo. Parce qu'il y a travers avec les Sitignan, moi-même, je suis dans Sitignan matin. La police, je suis honnête que nos machines, soit plaque, c'est pas égal. Bon, moi-même, par contre, soit fait gaz, ça va prendre bon. Figim, madame, qui font baisser, malgré ça, le prendre bon vote. Mais au souvent, manque de boulot. Je me dis, je vais m'aller, je ne vais pas contre ça passer. Moi-même, ça m'a dit, nous, secteur presse là, ou la donne dans ma ville. Même dans le secteur d'oisier, mais persister. Et j'ai senti de faire démissionner. La presse tout doué laguer dans des Léopold Bélanger. Dans le Léopold, nous ne connaissons longtemps, monsieur. Il y a ça parlé. C'était Léopold, mais on a contre Léopold là. C'est Paul la crété là. Avec tout ça qui a passé dans le pays, il n'y a pas jamais dit rien. Moi-même, comme nous dit l'église va l'ouvrir. Ça m'a dit, protestant, les gens l'ont amis à ce ville là. Les amis qui nous étaient nous à fond dernier temps. Il pasteur moi qui a prêché, qui a dit mounio, c'est temps pour fini, Jésus à la porte. Mais Jésus à la porte, elle pour tous côtés. Il pas pour Haïti seulement. Garçon de l'église, il va l'ouvrir. Pour ouvrir le peuple, pour faire connaître, c'est nous pour prendre décision nous en main. Pour moi, malgré me gaz, quelquefois, côté la fête à ma tournée. C'est pour nous. Prêcher mounio, dit mounio, nous pas carrément regarder comme ça. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, notre dernier auditeur. Merci. Auditeur, ça a été sous 0656. Et ça passe international, là, on va joindre. Et regardez pour eux, international, là, il n'est pas marché. Il y a un problème. Il bon. Ok, nous avons un dernier auditeur sur 0656 là encore. Et puis, nous avons le faire. Oui, bonsoir. Bonsoir, directeur Marvel. Bonsoir. Salut tout auditeur depuis la discussion, malgré la désarrivée. Nous-mêmes, et n'a pas dit, est-ce qu'il va y avoir un côté peut-être pour les États-Unis, pour le Canada, pour la France, pour camper des modes secrets ça. Ça n'a dit que le secteur évangélique dans la commune, il ouvre porte l'église depuis hier, à 90%. Il ouvre porte toute l'église, qui donc pour bail, soit-disant président, ça le président Jovenel là, ils ont réponse, ils ont décret ça, ou bien, quelqu'un pour ouvrir l'église dimanche. Eh bien, mon verrait déjà, même ouvrir porte l'église, à 90% depuis hier. Donc, nous-mêmes, dans Verrette, nous amers, nous acides, avec mon décret ça, que Malaton ça, que Jovenel publié. Nous avons dit, est-ce que mon qui supporte l'émission, mon qui côté lui, mon supporte lui, à lui, c'est pas même barrière avec lui, c'est sur des massifs, il m'a dit, en tous les cas, nous-mêmes, nous avons rencontré, barrière avec eux,
face à face pour nous avoir une réponse à la boule figure. Merci, M. Marcel. Merci beaucoup. C'est là nous allons camper. Nous résumer par quelques phrases, ça nous dit jeudi à là. Et premièrement, nous féliciter Dominicain de ce que Rive était sous pied et qui continue à marcher en jeune centrale électorale qui est très fort et qui montrait que il vraiment et à travail pour la démocratie établie dans le pays République dominicaine. Ensuite, nous parlons de base légale, CEPA pas gain. Nous montrer que c'est l'article 289.3 qui limitait mission ça le conseil électoral provisoire. En aucune manière, un président pas capable de plus pouvoir que sa constitution bali. Troisièmement, nous dit quand même, et conseil ça, qui soi-disant tagué pour faire élection démocratique, doit rendre compte l'a évolué dans un contexte de moins en moins démocratique. Et il n'est pas capable d'être bouche bée devant toute dégaine et pouvoir avec international là, et par rapport à tout secteur qui véritablement est démocratique et revendicatif dans le pays ça. Et nous féliciter Jean-Simon Saint-Hubert de ce que lui-même il prend une décision pour lui dire il ne peut pas quitter le maintenant là où ça. Et nous dit l'autre monde qui nous conseille là, il y a un rendez-vous avec l'histoire. Parce que il est temps pour nous montrer qui véritable motivation par rapport à rôle, par rapport à fonction qu'il a rempli là, pendant que devant yeux, il y aurait 4 démalogues, il y aurait dispositif gang avec la police qui fin politisé que y a mis là, qui élection sérieux qui est capable de faire dans un contexte pareil.